Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à votre demande, je vous fais cette vidéo où je vais vous présenter ma signification du jeu 32 pour que vous puissiez vous aussi tirer les cartes avec ce jeu 32. Après, il y a plein d'associations possibles, mais ce serait beaucoup trop long si j'en ferais une vidéo. Après, pourquoi pas faire la vidéo en plusieurs parties? Ça me demanderait quand même pas mal de travail, donc dites-moi si vous êtes intéressés. Pareil que ce soit pour les tarots, ça peut être une idée de vidéo. Et on démarre tout de suite avec l'As de pique. Cette carte, elle peut représenter les contrats, les papiers d'affaires, les conclusions de vente, un achat important. Elle peut aussi traduire d'un changement au niveau du travail. Ensuite, le 2 de pique. Elle peut traduire de la confusion, de l'indécision, le fait d'être assis entre deux chaises. Ensuite, le 3 de pique. Elle peut traduire d'une trahison, d'une douleur, d'un divorce, de la solitude. En tout cas, c'est une profonde tristesse. Le 4 de pique, ici on va vous demander de prendre du temps pour vous, c'est du repos pour pouvoir guérir, vous avez besoin d'un petit peu plus de solitude. Le 5 peut traduire d'un conflit, d'une dispute, on prend sa revanche sur quelque chose. Du coup, attention, à travers cette carte, on va vous demander de vous contrôler un petit peu. Ensuite, le 6. Ici, ça va être plus le fait de quitter une situation émotionnelle, le fait d'avoir des regrets, beaucoup d'émotions. Ensuite, le 7. Ici, ça va être plus les trahisons, les secrets. On va vous demander ici d'être toujours honnête avec vous-même. Ensuite, le 8, ça va traduire peut-être d'un blocage. C'est se fermer les yeux sur une situation, sur quelque chose. Ensuite, le 9, ici, on va parler de tristesse. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait trop, donc attention à ne pas trop broyer du noir. Le 10, c'est la fin de quelque chose, c'est un nouveau départ pour vous. Le valet de pique, ça peut être un homme, donc ça peut être votre conjoint, en tout cas un homme de votre entourage qui n'est pas très bon. La dame de pique, ça peut être une femme veuve ou divorcée, mais aussi une femme à votre travail. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez compliqué, donc attention à cette personne. Ensuite, le roi de pique, c'est l'homme des professions libérales. Ça peut être le juriste, ça peut être un médecin aussi. En tout cas, c'est un homme d'autorité. Ensuite, l'as de carreau. Cette carte, c'est le voyage, les rapprochements. C'est le bonheur dans les affaires en général. Ensuite, le 2 de carreau. Ça va être le fait de prendre du temps avant de prendre une décision. Et n'hésitez pas à quitter votre zone de confort. Ensuite, le 3, c'est plutôt positif. C'est une lame de communication. Vous avez beaucoup de travail, donc succès, réussite. Ensuite, le 4, c'est la stabilité en général. Après de gros efforts, c'est enfin le bonheur. Le 5, c'est les confusions, les conflits, personne n'écoute personne. Il va y avoir du changement, mais cette brouille est nécessaire. Ensuite, on a le 6, c'est le succès, c'est être reconnu pour ce que vous faites, tout le travail que vous avez fait déjà. Le 7, c'est le fait de se battre encore pour quelque chose, vous ne lâchez pas l'affaire. Le 8, il y a du mouvement, mais attention, ça va beaucoup trop vite. C'est une lame plutôt positive, parce que tout va bien, mais c'est un peu trop rapide. Le 9, ça signifie plutôt un retard, voilà, un empêchement. Ça peut signifier aussi le fait que vous vous protégez contre quelque chose, vous êtes sur vos gardes. Le 10, ça peut être un changement, un déplacement, un déménagement. Le fait de se poser, vous avez trop supporté, alors on se pose. Le valet, vous allez sûrement avoir des nouvelles par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est cette personne. La dame, c'est la femme dans les affaires. Voilà, dans un tirage masculin, ça peut être une femme dont l'attitude dépend beaucoup de l'entourage. Ça peut être une personne assez jalouse, donc attention de ne pas trop se confier à cette personne, au risque de commérage. Ensuite, le roi, c'est la lame du supérieur hiérarchique. Ça peut être quelqu'un de assez exigeant. Si vous êtes votre propre patron, ça peut être une bonne carte car c'est l'influence des clients. Ensuite, l'as de trèfle, c'est la lame du triomphe, de la réussite. C'est la lame du succès. Ensuite, le 2, c'est la lame du déséquilibre. Donc attention, j'ai l'impression qu'une action pourrait tout faire basculer. Si c'est pour un couple, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Le 3, on vous encourage à sortir, à être plus sociable, d'être moins solitaire. Le 4, c'est le fait d'avoir l'obsession du contrôle. On n'est pas très ouvert, un petit peu renfermé. Donc attention, il faut un peu s'ouvrir aux autres. Le 5, c'est un changement. Vous vous sentez seul, mais ça va se terminer. Vous allez être aidé, mais gardez bien les yeux ouverts. Le 6, pensez à être généreux. C'est ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes.
Le 7 de trèfle, c'est la carte de la séduction. C'est une succession de gains, donc c'est une très bonne carte. À côté d'un as, cette carte sera encore plus forte. Ensuite, le 8. Cette carte, ça peut être une jeune fille brune. En fonction des autres lames à côté, ça peut être une fille que vous avez rencontrée qui est intéressée par vous. Le 9, c'est une lame reliée à l'argent et au travail. Mais c'est une carte positive. Ensuite, le 10, encore une fois, c'est une lame de l'argent qu'on va gagner par un talent, par des services. C'est une bonne carte. Ensuite, le valet, ça va plutôt traduire d'un jeune homme brun, souvent célibataire. La dame de trèfle, ça va être cette femme intelligente. Si la consultante a dépassé les 30-35 ans, on prendra cette lame pour la caractériser. Ensuite, le roi. Dans les tirages féminins, c'est un homme intelligent et sensible. C'est un compagnon. Si le consultant est un homme, ce sera lui. Ensuite, l'as de cœur. Ça représente le foyer, la maison. Ensuite, le 2. Ici, c'est une carte d'amour, d'union, d'âme sœur, mais aussi d'amis. Le 3, c'est la célébration. C'est passer du temps avec les gens qu'on aime, ne pas rester seul. Ensuite, le 4, c'est l'indifférence de quelqu'un. Voilà, c'est le fait d'ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne. Ensuite, le 5, c'est les regrets, les déceptions, les tristesses et aussi la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Le 6, c'est plutôt l'innocence, c'est une carte plutôt enfantine, de nostalgie. C'est aussi les propositions qu'on va vous faire. Le 7, c'est le fait d'avoir des illusions, des rêves. C'est aussi le fait d'avoir plein de projets qu'on ne sait même pas choisir. Ensuite, le 8. Ici, c'est encore plus que de l'amour, c'est vraiment de la passion. C'est vraiment des rencontres brûlantes et passionnelles. Le 9, c'est l'une des meilleures cartes du jeu qui entraîne le succès, la victoire et la réalisation de tous vos projets. Le 10, c'est une lame qui rassure. C'est une lame de choix qui adoucit les difficultés. Ensuite, le valet, c'est un homme très jeune qui a plein d'enthousiasme mais manque un petit peu de maturité. Attention aussi parce que c'est quelqu'un d'assez séducteur. Ensuite, la dame de cœur, c'est la femme amoureuse. Pour un tirage masculin, ce sera la femme qu'il aime. Ensuite, le roi. Si vous êtes un homme, cette carte, elle représente un ami. Si vous êtes une femme de plus de 35 ans, ce sera l'homme aimé, sinon ce sera le valet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura aidé dans la compréhension du jeu de 32. Donc ça reste mon interprétation avec les livres que j'ai lus. Pensez à vous faire votre propre interprétation, ce sera toujours mieux. Et regardez, le jeu de 32 m'a inspiré pour faire ma carte de visite. Je voulais juste vous la montrer. C'est une carte que je mets quand j'envoie mes bijoux parce que je crée aussi des bijoux en lithothérapie si ça peut vous intéresser. C'est des bijoux qui sont en un seul et unique exemplaire, donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site. À très vite!